Il y a un an, j'ai eu mon bac. Et il y a un an, j'ai aussi décidé d'arrêter l'école pour me consacrer à mon rêve de devenir créateur sur les réseaux. Mais sans savoir si ça allait vraiment fonctionner, j'ai lancé en parallèle une activité de freelance dans le montage vidéo pour des youtubeurs. Ça fait maintenant une année que je le suis et aujourd'hui je te partage la réalité en freelance, tous mes revenus et pourquoi je compte arrêter maintenant. J'aimerais bien te donner un peu plus de contexte avant, mais promis, ça va aller vite. Durant toutes mes années à l'école, j'ai toujours fait des vidéos YouTube, du gaming, des concepts, des vlogs, en gros j'ai toujours surfé sur les tendances. J'ai pas eu une carrière de youtubeur malheureusement, mais j'ai obtenu deux autres choses. La compétence du montage vidéo et la capacité de m'en foutre du regard des gens. C'est donc pour ça qu'après le bac, j'ai décidé de prendre une année de césure pour me lancer en tant que freelance dans le montage vidéo. J'avais plusieurs objectifs clairs avec cette freelance. Développer des compétences dans la vidéo, découvrir le monde de l'entrepreneuriat, investir tout mon argent dans du matériel vidéo et surtout savoir à la fin de l'année ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Parce que ouais, en fait, dès le départ, je savais que j'allais pas rester monteur vidéo toute ma vie. Je ne le voulais pas. Bon, bref, assez parlé de moi, je vais tout lister et on va aller droit au but. Le premier point, ce serait l'organisation et le travail. Parce que ouais, le point qui intéresse beaucoup de gens quand on parle de freelance, c'est souvent l'aspect d'organisation. Alors ouais, c'est vrai, tu peux organiser tes tâches comme tu le veux dans ton emploi du temps, et ça, c'est clairement un avantage. Tu peux bosser et sans aucune raison, décider d'aller faire les magasins, d'aller à la salle, d'aller marcher, enfin bref, faire ce que tu veux. Ça, c'est vrai, c'est lourd. Parce que le seul truc qui compte, en soi, c'est d'être efficace et de rendre les projets à temps. Le reste, on s'en fout. Mais attends, avant de vite faire une conclusion hâtive dans ta tête, je te vois, je précise juste un petit truc. T'as des tâches, t'as quand même des trucs à faire. Donc c'est pas une question de faire ce que tu veux, mais de t'organiser de la manière que tu veux. Attention, d'où l'importance de savoir organiser son temps quand on est freelance. C'est pas les vacances tous les jours, c'est juste que t'es ton propre patron avec tout ce que ça implique derrière. Tu dois gérer tes différents clients, tes activités, ta vie perso, etc. Et ça c'est aussi un truc à dire, ta vie perso et ta vie pro sont complètement mélangées. Déconnecter complètement de sa freelance, c'est quasi impossible. Tu dois répondre à tes clients, tu dois gérer différents projets, tu dois maintenir ta comptabilité, etc. Même les week-ends, les jours fériés, en déplacement, etc. T'y penses littéralement tout le temps et ça peut te fatiguer monstrueusement si tu es pas préparé. Quand mes potes disaient que j'étais en vacances, j'avais envie de leur foutre une claque, avec tout le respect. Ils savent vraiment pas ce que c'est et je pense qu'il faut être en freelance pour comprendre à quel point c'est chaud quand même d'avoir ce mix vie perso, vie pro. C'est quand même lourd quand tu t'y attends pas. Et moi, je m'y attendais pas autant. Et donc c'est pourquoi je te le dis dans cette vidéo. La voie de la freelance, la voie de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'inconnus pour les humains et en vrai, ça c'est le principe de l'humain quand même. Quand les gens connaissent pas ou ne sont pas assez renseignés sur le sujet, ils vont forcément commencer à te tacler, tu vois. Ça, tu peux rien y faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que, souviens-toi, j'avais appris à m'en foutre du regard des gens. Donc ça a beaucoup aidé, déjà quand j'ai pris mon année de césure. Et en plus de ça, quand j'ai décidé de faire ce choix-là et qu'au début ça fonctionnait peut-être pas forcément, j'ai su ne pas écouter tout le monde pour me consacrer vraiment à cette activité de freelance. Bon allez, deuxième point, on va parler des clients. Un autre très gros avantage de la freelance, c'est la liberté totale de choisir avec qui tu vas travailler et surtout les projets sur lesquels tu vas travailler. Si un projet ou un client n'est pas forcément dans l'axe sur lequel tu veux te développer, alors simplement dis non. Alors, je sais à quel point c'est difficile de dire non, surtout quand on est au début et qu'on veut du résultat immédiatement. Mais en vrai, il y a deux écoles. Soit tu dis oui à tout pour l'expérience et le portfolio, soit tu gardes seulement les clients qui vont te permettre d'arriver à la personne que tu as envie de devenir. Et moi, mon avis là-dessus, c'est dis oui facilement, mais pas à tout. Projette-toi et demande-toi simplement si ça va te servir à te développer ou non. Si oui, vas-y, sinon, dégage-le. Et si en cours de route, tu te rends compte que le client n'est pas aligné avec toi, eh ben, tu peux simplement lui envoyer un message pour dire je pense qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, j'aimerais qu'on arrête notre collaboration dès maintenant, il n'y a aucun mal à ça, vraiment. Ok, tu vas peut-être perdre un peu d'expérience et un peu d'argent, mais franchement, il n'y a pas que ça dans la vie. Parce que à la place, tu peux aller prospecter des clients qui vont vraiment t'intéresser, tu peux créer du contenu sur les réseaux sociaux pour faire ta pub, tu peux t'entraîner un skill qui va te permettre de facturer plus cher, comme moi dans mon cas, je m'étais entraîné au motion design, tu peux développer ton business, enfin bref, ça c'est ce qu'on appelle faire un investissement sur soi-même. autre chose à dire aussi sur les clients, sache qu'ils collaborent avec toi pour l'une de ces deux raisons. La première, c'est qu'ils veulent déléguer la partie répétitive et chiante pour qu'ils puissent se concentrer sur la partie qui va vraiment développer leur business. Et le deuxième cas de figure, c'est qu'ils vont utiliser ton expertise et tes compétences pour que tu les aides à résoudre un vrai problème sérieux et donc ils puissent avoir un vrai retour sur investissement. Dans les deux cas, ça va servir leur business. Alors, évidemment, je parle pour du service B2B, c'est-à-dire entre entreprises. Si tu collabores avec des particuliers, ça va être une autre histoire. Mais moi, personnellement, comme je bosse avec des youtubeurs, donc des entreprises qui ont besoin de générer du cash, faut savoir qu'en général, les clients bossent avec toi pour gagner du temps et de l'argent. Donc, si tu comprends ça, tu comprends aussi très vite que ton job, c'est pas forcément de faire un truc super joli, super esthétique. Non, il faut juste faire un truc efficace qui fonctionne pour eux. Ton job, c'est littéralement de résoudre leurs problèmes. Et quand tu comprends ça, tu passes d'un simple prestataire de service à un partenaire stratégique. Et devine quoi? Eh ben, tes clients ne vont plus te lâcher.
Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut se relâcher, parce qu'un client n'est jamais acquis. S'il découvre qu'un autre prestataire répond parfaitement à leurs besoins, qu'il est moins cher et qu'il fait du travail de meilleure qualité, ils ne vont vraiment pas hésiter. C'est pour ça que moi, dans mon cas, quand quelque chose se passe bien, quand on a fait du bon taf avec les clients, je vais le dire que voilà, je suis content de travailler avec toi, franchement ça fait plaisir, etc. Peut-être qu'ils avaient pensé la veille à partir, mais moi, comme je leur ai dit ce message de remerciement, peut-être qu'ils vont dire bah non, je vais rester avec lui, parce que là, il y a un côté humain. Pour résumer, développe tes skills, fais plus que les autres, sois unique et magie. Tu pourras facturer plus cher et donc vivre confortablement de ta freelance. On va parler d'un dernier point qui, mine de rien, intéresse évidemment tout le monde, c'est évidemment les revenus. Combien on peut gagner en freelance? Peut-on gagner 2 000 € par mois? Oui, on peut. Peut-on gagner 5 000 € par mois? Oui, c'est possible. 10 000 €, faut le vouloir, mais oui. 20 000 €, peut-être dans certains cas, mais c'est très rare. 50 000 €, non. Non, tu ne pourras pas gagner 50 000 € en freelance. La freelance ne te fera pas devenir riche. En fait, il faut comprendre que pour gagner de l'argent en tant que freelance, c'est échanger ton temps contre de l'argent. Et comme ton temps n'est pas infini, tu ne peux pas gagner à l'infini. Mais je te rassure, tu peux quand même très bien gagner en freelance. La solution, c'est simplement de facturer ton temps plus cher. D'où l'intérêt du positionnement que je t'avais expliqué un peu avant. En fait, l'idée pour facturer cher, c'est de choisir une niche, c'est-à-dire un domaine spécifique. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à gagner 10 000 € par mois via un système optimisé d'acquisition et de qualification des prospects. Mon public est ciblé, je résous un problème sérieux auquel mon audience fait face et mon travail est précis. Et là, je me suis bien positionné. Donc, petit tips, ne cherche pas spécialement à attirer du monde, à faire du volume, mais cherche plutôt à attirer 2-3 clients qui te paieront cher. Ce sont les services high ticket qui vont te permettre de devenir libre financièrement et mentalement. Alors, commence dès maintenant à trouver ce qui te rend unique. Évite d'être noyé dans la foule et là, tu vas commencer sérieusement à générer du cash. Et d'ailleurs, en parlant de cash, en parlant des revenus en freelance, sache un truc, c'est que ton chiffre d'affaires par mois va énormément fluctuer. Un mois, tu pourras faire 2000, un autre mois 1200, un autre mois 4000. Et il faut justement maîtriser ces entrées d'argent pour éviter de te mettre dans la merde. Je sais que les revenus intéressent énormément de personnes et du coup j'ai décidé de te partager mes revenus que j'ai fait sur cette année depuis décembre. Mais avant, j'aimerais préciser 2 petites choses. Je me suis lancé en tant que monteur vidéo simplement pour expérimenter, je n'ai jamais voulu en faire mon métier principal. Et 2, j'ai volontairement plafonné pour garder une certaine liberté qui vont me permettre de m'avancer dans mes projets personnels qui ont le potentiel de m'amener 100 fois plus loin. Donc on prend le PC et j'ai envie de te montrer un peu tout ça. Bienvenue sur la trésorerie de mes 12 derniers mois. Alors prenez pas en compte ce chiffre, nous on va se concentrer mois par mois. En vert on a les entrées, en rouge on a les dépenses. En avril on peut voir que ça a bien fumé. Donc alors au début c'était beaucoup de recherche de clients. De septembre jusqu'à à peu près février c'était beaucoup de recherche de clients et de recherche de stabilité. Donc c'est pour ça qu'au début je générais pas tant que ça, même si c'est un chiffre plutôt ok, 1090, 670, 963. En début de freelance c'est franchement ça motive, je vais pas vous le cacher, ça motive. Mais c'est vraiment après que j'ai commencé à avoir des clients stables et qui me payent plus et que j'ai commencé à facturer plus cher. On peut le voir facilement en mars, où j'ai fait un chiffre d'affaires de 1841. En avril, 1566, la dépense 3780. J'avais bien mis de côté, j'ai tout dépensé mon livret parce que j'avais envie d'acheter ce Mac. J'ai acheté mon stabilisateur qui est juste là, je crois. On n'en tiendra pas compte. En mai, 1600. En juin, 1700. 1487. 2179 en août. Je suis un peu surpris parce que je pensais que j'avais dépassé les 2000 plus souvent que ça, mais en fait pas tant que ça, 1600, 1700, 1400. C'est pas grave, hein, c'est juste dans ma tête, je pensais que j'avais dépassé. J'espère sincèrement que j'ai pu t'aider à voir plus clair au niveau de la freelance. Si t'es lycéen et que la prochaine année tu décides entre soit te lancer en freelance de ton côté, soit aller dans des écoles, etc., sache que très prochainement je ferai une vidéo par rapport à ça. Mais si jamais là maintenant t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir, je réponds absolument tous les commentaires. Bref, merci à toi d'avoir regardé, bon courage dans ta folle aventure de la freelance, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être.